Bonsoir. Ce soir, nous allons traiter un exercice de mathématiques niveau seconde LE sur les généralités sur les polynômes. Que dit cet exercice? On donne le polynôme P1 de x égale à x au carré moins 3x plus 2. Première question, vérifier que moins 2 et 1 sont des racines de P de x. Deuxième question, factoriser P1 de x. Troisième question, P2 de x est égal à x au carré moins 1. Petit a, factoriser P2 de x. Petit b, en déduire la simplification du quotient P de x égale à P1 de x sur P2 de x. Proposition de correction. Nous savons que les polynômes sont sous la forme an x exposant n plus an moins 1 x exposant n moins 1 plus etc. plus a2 x exposant 2 plus a1 x plus a0. Et que ces polynômes-là, normalement, sont des fonctions dont l'ensemble des définitions est l'ensemble des nombres réels. C'est quoi la racine ou le zéro d'un polynôme? C'est simplement le nombre qui annule le polynôme. Autrement dit, si on considère que le polynôme est une fonction, eh bien, l'image des racines d'un polynôme par le polynôme, l'image de ces racines, donc l'image des racines d'un polynôme par le polynôme est 0. Ce qu'on veut dire, c'est que l'image de moins 2 par le polynôme P1 de x sera égale à 0 et l'image de 1 par le polynôme P1 de x est égale aussi à 0. Pour vérifier ça, donc il suffit de calculer à chaque fois P de la racine, c'est-à-dire, pour vérifier, question 1, on va dire P1 de moins 2 égale, on remplace simplement, comme on a remplacé x ici par moins 2, on remplace dans l'expression x par moins 2. Donc on aura moins 2 au carré, moins 3 facteur de moins 2, plus 2. Ce calcul nous donne ici moins 2 au carré 4, 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Il y a moins ici, donc moins 3 fois moins 2 va donner cette fois-ci plus 6. Et là, 2 au carré c'est plus 4 plus 2 donne plus 6. On aura donc plus 6 moins 6. Ce qui donne 6 moins 6 égale à 0. P1 de 1, on remplace x par 1. Ça fait 1 au carré, moins 3 fois 1, plus 2. Ce qui donne, ici, 1 au carré c'est 1, 1 plus 2 ça fait 3, 3 moins 3. Donc on aura 3 moins 3 qui donne 0. Comme P de moins 2 est égal à 0, P de 1, ici donc P1 de moins 2 égale à 0, P1 de moins 1, de 1 autant pour moi égale à 0, alors moins 2 et 1 sont des racines de P1 de x. Voilà pour les racines, pour cette vérification. Nous allons donc passer à la question 2. Cette question est celle de factoriser
le polynôme P1 de x. On aurait pu dire ici, on déduisait la factorisation du polynôme P1 de x. Pourquoi? Parce que on doit se servir ici des racines de ce polynôme. C'est quoi la factorisation d'un polynôme? Si on a le polynôme P de x et que P de x admet pour racine x1, x2, x3, etc. sont des racines de P de x. La forme factorisée de P de x est simplement x moins x1 facteur de x moins x2 facteur de x moins x3 facteur de point de suspension. Alors, ça c'est la forme factorisée de P de x. Mais ici, nous savons que notre polynôme est de degré 2. Et si le polynôme est de degré 2, ça veut dire simplement que le polynôme ici admet au plus deux racines. Et nous avons vérifié ici que ces deux nombres sont les racines de ce polynôme. Donc, si le polynôme P1 de x admet des racines, ces racines sont uniquement moins 2. Ce qui nous amène à avoir la forme factorisée de P1 de x. Alors, P1 de x aura pour forme factorisée x moins la première racine, c'est-à-dire moins 2. Donc, x moins 2. Voilà. Facteur de x moins 1. P1 de x, donc, a pour forme factorisée ici. X plus 2 facteur de x moins 1. X plus 2 facteur de x moins 1. On a simplement ici remplacé, d'accord, soustrait, c'est-à-dire de x, la racine du polynôme à chaque fois. La racine du polynôme à chaque fois. Et c'est ce qui nous donne ici la forme factorisée par ce produit. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Bien. 3. On nous donne ici P2 de x, c'est-à-dire un autre polynôme. On demande de factoriser P2 de x. Ça peut sauter à l'œil ici. Je vais dire aux yeux que on a x au carré moins 1. Et donc, en réalité, cette forme-là, c'est une forme que nous connaissons habituellement depuis les classes de 4e. C'est une identité remarquable. C'est identité remarquable a carré moins b carré. Et on connaît sa forme factorisée. Ce qui nous amène ici 3 petites tables. À avoir la forme factorisée, P2 de x, ce sera égal à quoi? C'est x au carré moins 1. Et x au carré moins 1, c'est quoi? C'est x, le tout au carré, moins 1 au carré. Et sa forme factorisée donne x moins 1, facteur de x, plus 1. Donc, voici la forme factorisée de P2 de x. Petit b, on demande d'en déduire la simplification du quotient P de x. Nous savons ici, au petit b, que P de x, c'est quoi? P de x, c'est P1 de x sur P2 de x. Or, nous avons déjà factorisé ces éléments. Nous savons que la forme factorisée de P1 de x, c'est ici, c'est x plus 2, x plus 2, facteur de x moins 1. Alors que la forme factorisée de P2 de x, c'est x moins 1, facteur de x plus 1. Si on se souvient des propriétés de classe de 6e, A fois C, où A
B et C sont des nombres et B et C sont différents de 0. Donc, lorsqu'on a cette forme, eh bien, on peut simplifier par C et obtenir simplement A sur B. C'est le cas ici. Nous avons deux éléments qui sont ici, qu'on peut simplifier. Et donc, notre polynôme doit être égal ici à x plus 2 sur x plus 1. C'est cela P de x. Et ça, c'est la forme simplifiée de P de x. Attention. Attention parce que on se retrouve avec des éléments au dénominateur. Il faut préciser que l'existence de ce quotient-là, c'est si et seulement si ici, le dénominateur là, c'est-à-dire x moins 1, facteur de x plus 1, est différent de 0. Et dans ce cas-là, x ne doit pas porter les valeurs, x ne doit pas porter la valeur 1 et la valeur moins 1. Et on peut préciser ça avec x différent de moins 1 et x différent de 1. Ah. X doit être différent de moins 1 et de 1. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris le cours. Si vous avez des questions ou des préoccupations, laissez en commentaire. Je dirais ici la compréhension de l'exercice parce que nous n'avons pas fait le cours, mais je suis quand même revenu sur les éléments de cours et c'était très important de le faire. Donc si vous avez des difficultés à comprendre ce que nous avons fait dans cet exercice, vous pouvez laisser vos préoccupations en commentaire et on verra comment faire une prochaine vidéo pour que vous ayez plus d'éclaircissement là-dessus. Bon, bien de choses et bonne concentration.